Pour que les discours aient de la consistance, il ne faut pas seulement se limiter aux paroles, il faut qu'il y ait des actes. Nous ne sommes pas le seul pays à déclarer que l'agriculture est le moteur du développement économique de notre pays. Nous ne sommes pas le seul pays à déclarer que 80, des fois 90% de nos populations tirent leurs revenus de l'agriculture et que le développement économique de nos pays sera avec le développement de l'agriculture ou ne le sera pas. Alors ceci dit, il faut que donc les décideurs posent des actes pour se convaincre eux et convaincre les populations que ce sont des choix réels. Et c'est pourquoi au Mali, nous avons beaucoup applaudi la décision du président de la République qu'il soit consacré désormais 15% du budget national à l'agriculture. Comme vous le savez, depuis 2003, la conférence des chefs d'État et de gouvernement avait annoncé 10% pour réaliser un taux de croissance de 6%. 10 ans après, vous savez, l'évaluation n'est pas reluisante. Et donc pour ceux qui veulent coller à la réalité, qui veulent mettre un contenu dans leur discours, ils doivent se convaincre que 10% du budget n'est pas suffisant. Il faut aller au-delà. Et je pense que cette décision donne la consistance à notre discours et prouve notre volonté de faire de l'agriculture le moteur de notre développement économique. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai quand on dit l'agriculture, l'agriculture intègre les productions végétales, et les productions animales et les productions piscicoles et forestières. Et les principaux défis que l'agriculture doit relever chez nous, c'est d'abord le défi de l'adaptation des exploitations familiales et des petites exploitations aux conditions climatiques changeantes. Vous savez que nous sommes un pays sahélo-saharien qui est frappé de plein fouet par les effets de la désertification. Le déplacement des isolètes est une réalité. Donc on ne pourra pas développer l'agriculture si on ne renforce pas les capacités de résilience de nos exploitations familiales et de nos petites exploitations qui jusqu'à aujourd'hui apportent l'essentiel vraiment des productions agricoles dans notre pays. Alors quand on compare les 10 dernières années, les taux d'accroissement des productions et des productivités et les taux de croissance de nos populations, nous dans notre pays par exemple, chaque année la population croît avec un taux de 6%, de 3,6%. Les taux d'accroissement de la production et de la productivité avec les aléas climatiques, toutes les contraintes qu'on rencontre, se sont situés en moyenne vers 4%. Les projections font que vers d'ici les années 2020, 2030, les populations maliennes, à majorité jeunes, vraiment donc auront une structure où il y aura à peu près 50% adultes, 50% jeunes, 50% femmes, 50% hommes. Les actifs agricoles, d'ici l'année 2020, selon ces projections, doivent travailler 3 fois plus pour nourrir la population malienne. Et si notre ambition est de nourrir notre population, d'assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, cela voudra dire qu'il faut que nos pays accélèrent les rythmes de production et de productivité, de façon générale. Mais au-delà de l'accroissement des productions et de productivité, il faut également donc intégrer les productions végétales et les productions animales et les productions piscicoles, parce que nous voulons réaliser et la sécurité alimentaire, mais la sécurité nutritionnelle. Nous, par exemple, dans notre pays, il y a une enquête dont les résultats ont été beaucoup contestés. La plus grande région agricole, en termes de quantité, c'est la région du Sud, Sikasso. Mais quand les enquêtes sur la nutrition ont été menées, il s'est avéré que c'est l'une des régions où les populations sont mal nourries. Ça veut dire donc vraiment, au-delà de l'aspect visuel quantitatif,
il faut mettre l'accent sur l'aspect qualitatif. Parce que l'organisme humain a besoin autant de protéines végétales que de protéines animales. Et les protéines animales apportent des nutriments que l'on ne retrouve pas dans les protéines végétales. C'est pourquoi, de plus en plus, ma conviction, c'est que chaque fois qu'on parle de sécurité alimentaire, il faut ajouter nutritionnelle. Parce qu'il s'agit bien de la sécurité et alimentaire et nutritionnelle. C'est pourquoi donc la nutrition vraiment gagne de plus en plus d'importance dans nos pays.